Shalom bien-aimés, nous sommes contents de vous savoir nombreux en train de suivre votre émission. Nous sommes pasteur Mafamantouedi, pasteur de l'église, selon le cœur de Dieu. Nous sommes honorés de vous savoir nombreux. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a prêté vie. Gloire soit rendue à notre Dieu qui a voulu que nous soyons en bonne santé pour qu'on se retrouve une fois de plus. Nous ne pouvons que lui dire merci. Aujourd'hui, il sera question pour nous de réfléchir avec vous en utilisant la parole du Seigneur et que chacun de nous arrive à se fixer par rapport à sa vie, par rapport à la responsabilité. Et ça serait vraiment important pour nous aujourd'hui que nous ne parlions pas de la responsabilité collective, mais on va essayer de parler plutôt de la responsabilité individuelle. Dieu, en nous créant, il a mis à chacun de nous, en chacun de nous, si vous voulez, le potentiel. Il a mis en chacun de nous une semence. Il a mis en chacun de nous une particularité. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que Dieu, par sa grâce, en créant l'homme, il a donné à l'homme une certaine responsabilité qui lui revenait en réalité, mais pour que l'homme ne soit pas comme un robot, excusez-moi, quelqu'un qui, comme un robot, ayant un dispositif sur lui, ne travaillant que par rapport à un programme. Non, Dieu a donné une certaine liberté à l'homme. Il lui a facilité la tâche de pouvoir réfléchir, de pouvoir mettre des choses suivant ses mouvements, suivant ses réflexions, suivant sa manière de voir des choses. Dieu, par sa grâce, il a donné la possibilité à l'homme de pouvoir agir comme un homme responsable. C'est pour cela qu'il sera question pour nous aujourd'hui de réfléchir sur ce qu'un homme peut arriver à réaliser. C'est-à-dire, on va essayer de réfléchir et ça pourra nous donner la possibilité de nous fixer. Galates chapitre 6, verset 7, c'est un verset vraiment parmi les versets les plus connus de la Bible. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore eu la possibilité de les lire, mais ils ont déjà entendu parler de ça. Ils le récitent même à l'église parce que c'est un verset populaire. Quand je vais le dire, vous allez comprendre et vous allez vous fixer. La Bible dit, Galates chapitre 6, verset 7, la Bible dit « Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. » Vous voyez ? Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Je sais que nous avons toujours tendance à penser que ces versets a une connotation négative, dans le sens que le mal que tu es en train de faire, tu le récolteras ou tu le moissonneras plus tard. Ou bien le mal que tu es en train de faire, tu vas le rencontrer un jour. Ou bien ce que tu es en train de faire pour déranger, un jour tu vas en subir, dans le sens que pour quelqu'un qui ne suit pas des conseils des grandes personnes, on leur dit toujours, pour des gens pareils, on leur dit toujours, du fait que vous ne voulez pas respecter les grandes personnes, du fait que vous ne voulez pas respecter ce qu'on met à votre disposition ou les conseils qu'on vous donne, et un jour, ça va vous rattraper. Vous voyez, c'est-à-dire, on a toujours tendance à penser que ce verset a une connotation négative, mais en réalité, cela n'a pas seulement la connotation négative, mais on peut aussi réfléchir d'une manière positive par rapport à ces versets, dans le sens que si déjà on dit que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera, on peut aussi s'aimer des bonnes choses. Vous voyez? On peut aussi s'aimer des bonnes choses. En s'aimant des bonnes choses, on peut aussi arriver à les récolter. On peut arriver à récolter des bonnes choses. Mais du fait que je vais parler de la responsabilité, que nous puissions réfléchir pendant que nous sur la responsabilité, il sera question pour nous de réfléchir sur la responsabilité que Dieu nous a confiée, la tâche que Dieu nous a confiée, la mission qu'il nous a assignée. Et nous allons aussi réfléchir sur ce que nous avons mis en place pour arriver à réaliser cette mission et ce que Dieu attend de nous par rapport à cette mission. Regardez, vous allez comprendre. En créant l'homme, Dieu a donné la possibilité à l'homme de pouvoir nommer toutes les créatures
que Dieu avait créé. Vous voyez? Il donne la responsabilité à l'homme. Il lui permet de pouvoir utiliser son intellect, d'utiliser sa réflexion, d'utiliser en fait sa manière de voir les choses. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu donne une certaine responsabilité à l'homme. En donnant la responsabilité, il n'est plus revenu pour lui dire, est-ce que tu as fait ce que je fais, ce que je t'ai demandé de faire? Il n'est plus revenu. Pourquoi? Parce que pour Dieu, il pensait qu'en confiant cette responsabilité, l'homme va se sentir responsable et il va agir en responsable, il va mettre en place tout ce qui est faisable, tout ce qui est normal, tout ce qui est, comment dirais-je, profitable pour qu'il arrive à atteindre ses objectifs. Regardez, vous allez comprendre, c'est très important ce que je suis en train de dire. En réalité, dans la logique ou dans la manière dont Dieu travaille, il a la possibilité, c'est ça en fait ce qui est bien en Dieu, il a la possibilité de faire de grandes choses, de par lui-même. Vous voyez, parce qu'il ne faut pas que nous oublions que Dieu se suffit en lui-même. Il a la possibilité de faire tout ce qu'il veut. Il a la possibilité d'utiliser ses forces, il a la possibilité d'utiliser ses pouvoirs, il a la possibilité de faire tout ce qu'il veut, comme il veut. Regardons juste la création, vous allez vous rendre compte que Dieu est complet. Vous voyez? Si déjà on réfléchit sur la création, nous allons nous rendre compte que Dieu est complet. Si nous réfléchissons sur tout ce qui nous entoure, nous pouvons directement comprendre que Dieu se suffit à lui-même. Parce que vous comprenez, il y a des choses que nous avons déjà eu à découvrir, entre guillemets. Imaginez que nous avons déjà eu à découvrir tout ce que nous avons dans ce monde. Maintenant, imaginez, je reprends encore, imaginez que Dieu, par sa grâce, il y a encore des choses que nous n'avons pas encore arrivé à comprendre, mais Dieu les comprend déjà. Parce que, comment dirais-je, je peux dire quoi? C'est-à-dire, il a déjà mis à notre disposition des choses, mais il y a des choses que nous n'avons pas encore découvertes. Il y a des choses que nous n'avons pas encore comprises. Il y a des choses qui existent, mais nous n'avons pas encore, que nous n'avons pas encore vu, ou nous n'avons pas encore à notre portée. C'est-à-dire, il en a encore en réserve. C'est-à-dire, il a la possibilité de faire tout, de par lui-même, parce qu'il est Dieu. Mais, il ne travaille pas en solo. Il travaille toujours en collaboration. Il associe toujours des gens. Il fait tout pour que l'homme arrive à exploiter, à utiliser ses potentiels. Il fait toujours pour que, il donne toujours la possibilité à l'homme de pouvoir agir avec toute liberté. Il donne toujours la possibilité à l'homme de travailler, d'utiliser les potentiels que lui-même a mis à la disposition de l'homme. C'est-à-dire qu'il veut que la personne arrive à l'extirper, arrive à le matérialiser, arrive à le maximiser, arrive à le rentabiliser. C'est-à-dire Dieu a mis à l'homme de potentiel pour que celui-ci arrive à mettre en valeur en fait tout ce que lui-même il a mis, elle l'a déposé en l'homme. Il donne une certaine liberté à l'homme. Mais dans cette liberté, il veut que l'homme comprenne les processus. Je vais dire, c'est-à-dire il veut que l'homme comprenne les méthodes. Parce qu'il y a des méthodes. Je vais me battre pour que vous compreniez. Regardez la sémence. Je peux prendre même le manguier. En réalité, si quelqu'un prend une mangue, il mange la mangue, il ne donne pas accès, ou il ne permet pas que cette mangue qui vient de manger, que la partie restante produise, ça ne va pas produire. Là, cette responsabilité n'incombe plus à Dieu, mais c'est la responsabilité de l'homme. C'est pour cela, là où nous venons de lire, on précise, on dit quelque chose de très important que nous allons essayer de développer. On dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est-à-dire, ça sous-entend que l'homme a une semence. C'est-à-dire, Dieu met à notre disposition une semence. Ou bien, si vous voulez bien, Dieu donne à l'homme la possibilité de reproduire. Vous voyez? C'est-à-dire, il met à nous la possibilité de reproduire. Et en nous donnant cette responsabilité, non seulement il nous donne la responsabilité, mais il nous dit aussi ce que nous aurons après avoir sémé.
Vous comprenez en fait? C'est-à-dire il nous donne la possibilité, il nous donne des méthodes, il nous donne des moyens et il nous donne aussi en fait en réponse de ce que nous aurons fait les récoltes. C'est-à-dire il te signifie déjà, il te dit en faisant voilà ce que tu auras. C'est-à-dire l'homme à ce niveau, si l'homme ne fait pas, il n'aura pas en fait la récolte, il n'aura pas en fait, comment dirais-je, le produit de son travail, il n'aura pas le résultat de son travail, il n'aura pas en fait le feedback de son travail. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas. Bien aimé, retenez, c'est très important. Notre Dieu, c'est un Dieu responsable. Du fait qu'il est responsable, il a fait en sorte que l'homme que lui, il a créé, soit aussi responsable. Mais cette responsabilité n'est pas une responsabilité abstraite, mais c'est du concret. Vous comprenez? C'est du concret. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous comprenez? C'est qu'un homme... Vous savez, je vais aider les téléspectateurs, je vais aider mes bien-aimés frères et sœurs qui sont en train de me suivre, c'est très important. Il y a même une loi que Dieu a mise en place relative à la semaille et à la moisson. C'est-à-dire Dieu a mis une loi, on appelle une loi de la semaille, une loi de la moisson. C'est-à-dire, lorsqu'on est devant une loi ne se négocie pas, mais une loi s'exécute. C'est-à-dire, lorsqu'on est devant une loi, on ne la négocie pas, mais ça s'exécute. On doit mettre en place. On doit la mettre en place. On doit s'appliquer à cela. On doit la respecter. Si c'est une loi, même Dieu est derrière cette loi. Excusez-moi, je vais vous aider parce que c'est très important. Regardez quelqu'un, un laboureur. Regardez un cultivateur. Il n'a pas besoin de prier pour que sa sémence se donne. Je vais dire mieux pour que les gens arrivent à comprendre. Si nous sommes devant un cultivateur, il n'a pas besoin de prier pour qu'il puisse avoir suffisamment de récolte. Il n'a pas besoin de prier. Il n'a qu'à respecter le principe de sa sémence. Parce que si vous voulez avoir le plus de ce que vous avez semé, il faut semer dans la bonne terre. Oh mon Dieu. Attendez, c'est très important ça. Si vous voulez avoir le résultat, vous voulez avoir plus que ce que vous avez mis à terre, il faut que vous la sémiez, c'est-à-dire il faut que vous mettiez cette sémence dans une bonne terre. En mettant dans une bonne terre, vous aurez une bonne récolte. Si déjà préalablement vous savez que là où vous allez mettre votre sémence, c'est une terre calcaire, ça ne va pas donner assez de récolte. Vous n'en aurez pas. Pourquoi? Parce que vous avez semé là où vous ne deviez pas semer. Mais si c'est une terre cultivable, si c'est une bonne terre, c'est-à-dire avant même que vous mettiez votre sémence, vous pouvez déjà faire des projections. Vous pouvez déjà réfléchir sur ce que vous allez récolter. Le problème avec les gens, c'est quoi? Dieu nous donne une responsabilité, mais on ne veut pas de cette responsabilité. On veut que Dieu fasse tout pour nous. C'est ça, en fait, là où il y a un problème. C'est à ce niveau-là qu'il y a un problème. Lorsque tu refuses de mettre ta sémence, lorsque tu refuses de travailler, lorsque tu refuses de réfléchir, c'est ce que tu dois mettre en place pour avoir un résultat, il n'en aura pas. Tu n'en auras pas, il n'aura pas un résultat. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait ce que vous deviez en principe faire. C'est à ce niveau-là que ça dérange. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est-à-dire, ce que toi, tu mets en place, tu en auras les fruits. Parce que tu mets en place. Écoutez, je vous en prie. Quelqu'un qui quitte la maison, il part à l'université, il aura un diplôme. Mais c'est pas, le diplôme ne suffit pas. Les diplômes ne suffit pas. Mais c'est plutôt les savoirs. On ne travaille pas tout en fait. On ne travaille pas parce que nous avons des diplômes. Mais nous travaillons parce que nous connaissons ce qu'on fait. C'est ça, en fait, ce qui fait la différence. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre jusqu'ici. Parce que le problème avec nous, c'est quoi? Lorsque nous travaillons pour Dieu, nous voulons que Dieu fasse tout pour nous. Nous voulons que Dieu réfléchisse à notre place. Nous voulons que Dieu soit, excusez-moi de dire ça, le alpha et l'oméga. Dans le sens que même au milieu, là, c'est Dieu. C'est-à-dire, nous, on ne fait absolument rien. C'est là où nous sommes des robots. Là, nous sommes des robots. Dieu ne travaille pas avec des robots. Dieu travaille avec les gens
qui comprennent les responsabilités, qui comprennent la charge qu'ils ont, qui la mettent en place, en fait, qui s'appliquent dans cette charge-là ou dans cette responsabilité-là. Lorsqu'ils s'appliquent dans cette responsabilité, Dieu lui-même s'applique en retour et il nous accompagne pour que nous arrivions à réaliser sa pensée, c'est-à-dire sa logique, sa manière de voir des choses. Oh mon Dieu, je vais aider du serviteur de Dieu. Excusez-moi, cher serviteur, avec tous les respects que je vous dois, il faut qu'on se dise des vérités. On n'est pas serviteur robot, on n'est pas de robots. On n'est pas des robots, mais nous sommes des gens. Dieu a mis des capacités en nous. Parce que si Dieu, excusez-moi de vous dire ça, c'est très important. Si Dieu savait, en fait, parce qu'il sait tout, il faudrait que nous arrivions à les comprendre, que Dieu sait tout. Si déjà il arrive à mettre ce qu'il a mis en toi, c'est qu'il sait que toi, tu as la possibilité de le faire. Tu as la possibilité. Écoutez, je vais vous aider à comprendre. Regardez la création dans Genèse chapitre 1. Dans Genèse chapitre 1, vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu crée la première, lorsqu'il a créé, comment dire, la première série de la création, lorsqu'il a mis en place la première série de la création, la Bible dit quoi? Dieu, avant de faire la deuxième série de la création, Dieu évalue. Il évalue d'abord ce qu'il avait mis en place. Il réfléchit sur ce qu'il avait mis en place. Quand quelqu'un dit que ce qu'il avait fait était bon, c'est-à-dire il avait évalué. Il avait réfléchi, il avait jaugé, il avait regardé avec soin. Est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que c'est ce que je devais faire? Est-ce que je pensais mettre en place? Est-ce que c'est vraiment ça? Or, excusez-moi de vous gêner. C'est-à-dire, si Dieu arrivait à dire que cela était bon, ça sous-entend qu'il a pris du temps pour réfléchir sur ce qu'il avait mis en place. Mais le mal avec nous, c'est quoi? On ne fait absolument rien. Nous pensons que Dieu va faire tout pour nous. Nous pensons que Dieu, du fait qu'il m'a surtout cette expression-là, j'aime pas ça. J'aime pas ça trop, ça, excusez-moi de vous dire ça. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Que quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Oh, gloire au Seigneur. J'aime pas cette expression, excusez-moi. C'est le fait que c'est la Bible. Mais quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Simplement pour dire que nous, on ne va rien faire, on attend ce que Dieu va donner comme provision. Non. Non, je suis désolé. Je suis désolé, mon frère. C'est-à-dire, le problème avec nous, c'est quoi? On est tellement chiche, on est tellement réticent, on est tellement reculant, excusez-moi, on est comme des robots. C'est-à-dire, on ne fait absolument rien. On attend juste le résultat. On attend le résultat. On ne peut pas s'attendre à un résultat si préalablement on n'avait pas fait quelque chose. Parce que le résultat, c'est quoi? C'est le produit, en fait, du travail. Le résultat, c'est quoi? C'est les retombées de ce qu'on avait mis en place. Comment dirais-je? Le résultat, c'est quoi? C'est en fait les retours de ce qu'on avait déjà mis en place. Dès lors que tu n'avais rien mis en place, il ne faut pas s'attendre à un résultat. Il ne faut pas s'attendre à un résultat. C'est pour cela qu'on diabolise ceux qui se battent pour faire quelque chose. On les diabolise. Vous savez, j'ai compris une chose. La plupart des gens que nous critiquons, entre guillemets, excusez-moi, avec tous les respects que je vous donne, c'est pour cela que je dis nous critiquons. La plupart des gens que nous critiquons, ce sont de ceux-là qui bossent, qui travaillent. En fait, nous ne les critiquons pas, mais nous critiquons plutôt les résultats de leur travail. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je veux dire pour que les gens arrivent à comprendre? En fait, nous ne les critiquons pas, nous critiquons plutôt les résultats de leur travail. Parce que quand ils se battaient pour arriver à réaliser quelque chose, quand ils se battaient pour arriver à réaliser ce que nous critiquons, en fait, le problème est que nous, on ne faisait absolument rien. Maintenant, quand eux, ils nous aident à comprendre qu'un homme peut arriver à réaliser ce qu'il réalise, on les critique. On est jaloux à ce niveau-là. Ou on n'a pas de cœur. Il y a quelque chose qui nous dérange. C'est-à-dire, on n'a pas de cœur, il y a quelque chose qui dérange. Bien-aimés de Dieu, dans tous les domaines de la vie, excusez-moi de vous dire ça, on ne devient pas docteur parce qu'on est descendu de l'Uzizi là. Non. On ne devient pas infirmier parce qu'on est descendu de l'Uzizi là. On ne devient pas un économiste parce qu'on est descendu de la montagne des campus. Non. On devient, quand je dis montagne des campus, pas l'université, je parle de la montagne des prières. Vous comprenez? Ce n'est pas que parce que j'ai fait l'Uzizi là, parce que j'ai fait un mangengengue, on ne devient pas docteur parce qu'on a fait mangengengue.
Mais on devient docteur parce qu'on aura été, on aura été à l'école. C'est très important que nous arrivions à les comprendre. Parce qu'on aura été à l'école. Parce que nous avons eu le temps d'étudier. Parce que nous avons appris des choses. Après tout ce que nous avons appris à l'école, on peut maintenant arriver à le mettre en pratique. Mais ce que mes jeunes, c'est quoi? Le chrétien, d'une manière générale, on ne met pas de même principe à l'église. Excusez-moi, je vais me battre pour me faire comprendre. On ne met pas de même principe à l'église. C'est ça, en fait, ce qui nous dérange. Nous pensons qu'à l'église, c'est seulement un domaine spirituel. Non, l'église n'est pas seulement un domaine spirituel. C'est aussi un domaine de réflexion. On doit réfléchir. Nous allons mettre des stratégies. Nous allons réfléchir. Écoutez, je vais me battre, c'est très important. On nous a appris ici à l'école que si vous voulez lancer un produit sur le marché, avant que vous puissiez le lancer sur le marché, il faut faire l'étude du marché. Vous comprenez? Il faut vous rassurer que le milieu dans lequel vous voulez lancer, le milieu où vous voulez lancer votre produit, le produit sera plutôt acceptable et le produit est même entendu. Dès lors que le produit n'est pas entendu, même si vous le lancez, même si vous baissez même le prix, vous comprenez, même si vous baissez le prix, les gens ne s'attendaient pas à ces produits. Mais lorsque vous vous rassuriez avant, que ces produits-là, lorsque vous allez les lancer, les gens vont l'accueillir et le prix sera, acceptable. Vous voyez, ça va marcher. Et également l'église, c'est très important qu'on arrive à comprendre. C'est très important que nous arrivions à comprendre. Même à l'église, il y a des choses qu'on réfléchit pour le mettre en pratique. Il y a des choses, même la prédication. Pourquoi alors on prépare la prédication? C'est très important que nous en parlons. Pourquoi nous préparons? Si à l'église on ne réfléchit pas, pourquoi vous préparez des prédications? Si à l'église nous ne réfléchissons pas, pourquoi alors on enseigne les enfants? C'est-à-dire, si on enseigne, si on prépare des prédications, ça sous-entend qu'à l'église aussi on réfléchit. Chers enfants de Dieu, avec tous les respects que je vous dois, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. C'est-à-dire, ça sous-entend que ce que tu mets en place, le sacrifice consenti, le stratégie que tu mets en place, ça produira un résultat parce que tu le mets en place. Des choses ne viennent pas d'une manière par hasard. Non, même à l'église, on réfléchit. Même à l'église, on doit avoir un temps de réflexion. On doit avoir un temps de réflexion. Excusez-moi, je vais vous aider, c'est très important. Parce que ça dérange un peu. Ça dérange dans le sens que la plupart des chrétiens, en fait, on spiritualise presque tout. On spiritualise presque tout. Oh, il y a des choses qu'on ne peut pas spiritualiser. Il y a des choses qui nécessitent notre réflexion. Vous savez, maintenant l'avantage c'est quoi que nous avons? Si toi-même tu n'as pas, vous savez, on ne réfléchit pas tous de la même manière. Il y a des gens qui réfléchissent plus que nous, en mieux. Ils ont une certaine intelligence. Dieu leur a donné cette possibilité de réfléchir à notre place. Pourquoi le ministre prend des conseillers? Pourquoi ils engagent des conseillers? Nous aussi à l'église, nous avons des gens avec qui nous pouvons travailler dans la réflexion. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réussir ce travail? Parce que le problème que nous avons, c'est quoi? On n'a pas seulement les domaines spirituels, mais on doit aussi réfléchir. La réflexion va nous aider à mettre, comment dirais-je, de la spiritualité dans la réflexion pour arriver à réussir. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Il y a des papas à l'église qui réfléchissent. Il y a des mamans à l'église qui réfléchissent. Il y a des sœurs, des sœurs, des frères à l'église, de jeunes, si vous voulez, à l'église qui réfléchissent. Ils peuvent nous aider pour que nous arrivions à réaliser des grandes choses. Chers serviteurs de Dieu, excusez-moi de te dire, est-ce qu'on peut se poser cette question? Pourquoi on ne réussit pas? Parce que dès lors qu'on se pose cette première question, pourquoi on ne réussit pas, on aura une deuxième question. Le problème est qu'on pense que comment dirais-je, on n'a pas un grand ministère. Je n'aime pas cette expression. Je n'ai pas un grand ministère. Qui est né avec un grand ministère? Est-ce que je peux avoir cette réponse? Qui est né avec cette grande, soi-disant grand ministère? Qui est né avec ça? Personne n'est né avec ces grands ministères.
Mais ils ont eu de l'avantage sur nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont réfléchi. Vous comprenez? Ils ont réfléchi. Vous savez, excusez-moi de terminer même par ici, parce que c'est très important que nous comprenions. Regardez le marque des téléphones que nous utilisons. Ce n'est pas ce marque-là qui ont... En fait, ce n'est pas ce marque-là qu'on avait acheté avant. Non. Il y a cela 10 ans, ce n'est pas ce marque-là que nous avons acheté. Même les vendeurs des téléphones, ils ont, en fait, comment dirais-je, ils ont ajouté des applications. Excusez-moi de vous gêner. Ils ont ajouté des applications. C'est quoi? Ils ont réfléchi. Ce que nous avons mis en place en premier lieu, ils ont acheté, mais pour qu'ils continuent à acheter, on doit mettre encore des applications de... Comment dirais-je? Ce n'est pas ce marque-là que nous avons acheté. Même les vendeurs des téléphones, ils ont, en fait, comment dirais-je, ils ont ajouté des applications. Excusez-moi de vous gêner. Ils ont ajouté des applications. C'est quoi? Ils ont réfléchi. Ce que nous avons mis en place en premier lieu, ils ont acheté, mais pour qu'ils continuent à acheter, on doit mettre encore des applications de, comment dirais-je, des éléments en l'intérieur pour que ça stimule le client à pouvoir acheter. C'est ça en fait ce qu'on doit faire. Même à l'église, on doit avoir des temps de réflexion. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Si tu échoues, les problèmes c'est parce que tu ne t'appliques pas. Si tu ne réussis pas trop, parce que tu ne t'appliques pas. Le problème est qu'on est trop, comment dirais-je, on est trop spirituel. Excusez-moi, je ne refuse pas la spiritualité, mais c'est juste un langage pour que nous arrivions à comprendre. Vous voyez? On est trop spirituel, on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas. C'est comme quelqu'un qui prêche à 3 heures, pendant que tout le monde dort. Vous comprenez? Pendant que tout le monde dort, lui, il prêche à 3 heures. Même si tu présentes une bonne prédication, les gens ne vont pas te suivre. Parce que pour eux, ça ne serait pas une prédication, mais ça serait un dérangement. C'est très important. Ça serait comme un dérangement. Je ne dis même pas comme, je dis ça serait vraiment un dérangement. Pourquoi? Parce que nous prêchons, mais nous ne prêchons pas au bon moment. C'est ça en fait le grand problème. Réfléchissons. Appliquons des méthodes. Mettons en place des stratégies. Et ça pourra nous aider à réussir notre travail. Je voulais réfléchir pendant ces quelques minutes avec nous sur ce qu'un homme aura semé et les moissonnera. Est-ce que ce que tu es en train de mettre en place, ce que tu es en train de mettre, toi-même en le mettant en place, tu es sûr que tu vas avoir une bonne récolte? C'est ça en fait. Est-ce qu'on va avoir une bonne récolte? Est-ce qu'on peut réfléchir différemment? Si vraiment tu as le temps de réfléchir différemment, ça serait une bonne chose pour nous. Nous avons vraiment voulu réfléchir avec nous pendant ces quelques minutes. Et nous croyons que Dieu, par sa grâce, il va nous bénir et il va nous visiter. Vous venez de suivre Pasteur Maf Mantoudi. Je suis pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. L'église selon le cœur de Dieu est sur Guémena, numéro 37, dans la commune de Kassavoubou. Là-bas, nous prions chaque mercredi et vendredi de 16h30 jusqu'à 19h. Et chaque dimanche, nous prions de 7h jusqu'à 9h30. Si Dieu, par sa grâce, te fait grâce, venez nous visiter. Ça serait une bonne chose. Et vous pouvez aussi nous appeler par 081 07 07 encore 431. 081 07 07 encore 431. Et vous pouvez appeler par 089 72 66 891. Vous venez de suivre Pasteur Maf Mantoudi. Que Dieu vous bénisse.